Bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour la première vidéo de la série des tirages intemporels sur l'arbre de vie, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction de cette playlist. Alors, nous allons procéder au tirage. Alors, dans un premier temps, ton cheminement. Elle s'est tournée un peu vite. En plus, il y en a deux. On va y aller tranquillou bilou. Hein. Laissez-moi poser les intentions, même si vous les connaissez déjà. Alors, une première. Décidément. Restez connectés. Ouais, restons connectés. Et j'arrive plus à l'attraper. Bon, je disais donc. On va y arriver. Une première carte pour le chemin que tu as parcouru. Donc, comme je le disais dans la vidéo d'introduction, en fait, ce tirage, cette première partie avec ces trois premières cartes te permettra de voir si ça correspond à ton cheminement actuel. Donc, une première carte pour le cheminement que tu as parcouru. Maintenant, elles ne veulent plus sauter. Ou alors, bon, on va y arriver. Une première carte pour le cheminement que tu as parcouru. C'est les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc, ce que je vois là, c'est que tu es quelqu'un qui a déjà ouvert tes bras à l'abondance, ouvert tes bras à la vie, ou qui, en fait, a commencé à vivre quelque chose de sympa. Ensuite, nous avons la pluie revigorante qui te parle de te débarrasser du passé et de guérir le présent. Donc, en ayant trouvé une source de bienfait, en fait, en ayant trouvé une source de bienfait, ça te permet de te libérer de ce qui n'a plus lieu d'être et de guérir le présent. Donc, attention, quand je parle de guérison, je ne parle pas de guérison médicale, je ne suis pas médecin, je ne remplace pas les médecins, donc ça n'a rien à voir. Ici, on parle plus au niveau émotionnel et spirituel ou au niveau imagé aussi. Donc en fait, tu es en train de te libérer de ce dont tu ne veux plus et de guérir le présent. Donc de faire en sorte que les choses aillent de mieux en mieux pour toi dans ta vie, dans ton être et dans ta vie. Et avec la pluie revigorante, il se peut que tu fasses cela avec de l'eau. Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'aboutissement de ce cheminement? Nous avons l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Sortir de l'impasse en l'occurrence, puisque c'est quand même le but de ce chemin, l'aboutissement de ce chemin, le but de ce chemin, ce vers quoi tu te diriges. Et donc en fait, c'est cette guérison que tu es en train de faire, c'est pour sortir d'une impasse. En fait, donc pour reprendre un peu, ce que je vois là, c'est que tu as trouvé quelque part, alors je ne sais pas si tu as rencontré un thérapeute ou si tu t'es orienté vers de nouvelles croyances, vers un nouveau mouvement, si tu as découvert de nouvelles ressources, quelles qu'elles soient en fait. Mais ces ressources te permettent de connaître, de prendre conscience des bienfaits de la vie et de trouver des sources de bienfaits pour toi. Et grâce à ces sources de bienfaits, tu es en train de guérir le présent en te débarrassant de ce qui ne va plus de ton passé, en fait. Hein. Donc ça peut être des croyances limitantes, ça peut être faire le tri dans tes affaires, ça peut être faire le tri dans tes relations. Donc il y a différentes façons de se libérer finalement. Et ça va te permettre de sortir d'une impasse. Ça va te permettre d'ouvrir une nouvelle voie devant toi pour sortir de l'impasse et avancer de nouveau. Recommencer à avancer. Alors,
On va voir maintenant les racines de ton arbre, ce que tu puises, tes ressources, de manière plus ou moins terrestre. Hein. Bon, parce que oui, voilà, avec l'étoile, la bonne étoile, ça sera une ressource plus spirituelle. Mais pour l'instant, on va parler d'un point de vue terrestre. Parce que c'est important. Hein, moi, j'aime bien garder cet aspect terrestre. J'aime bien orienter mes tirages vers une compréhension de la vie terrestre, vers une amélioration de la vie terrestre. J'ai pas envie qu'on soit au perché dans la spiritualité. J'aime bien qu'on soit aussi terre à terre parce que nous sommes des êtres incarnés. Donc, et d'ailleurs, l'arbre en tant que tel est un signe d'incarnation, hein, est en rapport avec la nature terrestre. Et voilà, donc, quelles sont tes racines et tes ressources terrestres? Alors, nous avons la reine de denier qui elle-même est d'ailleurs terrestre. La reine de denier qui nous parle d'abondance, une abondance de bienfaits finalement. Tu vois, on y vient, ça va bien avec. Une abondance de bienfaits. Attends, je vais décaler un peu vers le haut pour rester dans le cadre. Voilà. Une abondance de bienfaits. Ah, waouh! Et une meilleure connaissance de tes ressources en fait, hein, parce que... non, c'est le 9 de denier, c'est pas la reine. Ben, ça fait rien, elle parle quand même d'abondance. Et ouais, et tu vois, là aussi, alors, je suis en train de la regarder un peu mieux là. C'est la 9 de denier, non pas la reine. Mais elle parle quand même d'abondance. Hein. Ça, ce sont des signes d'abondance. Il y a un papillon qui te parle de transformation. Donc, c'est cette fameuse guérison. Et il y en a un autre. Oh, il y a plusieurs papillons. Alors ça, cet oiseau, j'arrive pas à voir ce que c'est. Donc si toi tu sais ce que c'est, si ça te parle, ah, un faucon. C'est peut-être un faucon. Dans ce cas, c'est un faucon messager. Ouais, on dirait que qu'elle se comporte comme une fauconnière. Donc c'est peut-être un faucon, donc un messager en fait. Et voilà, donc c'est peut-être en fait grâce à des messages que tu as reçus que tu es en train de découvrir que tu vis déjà dans l'abondance. Et en même temps, le 9, c'est une fin de cycle. Et donc, voilà, c'est ça. Tu te débarrasses de ce qui ne va plus dans le passé. Ce qui n'allait plus, tu le laisses dans le passé, en fait, pour pouvoir t'orienter vers un mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en ressources? Donc, finalement, ici, cette ressource, c'est déjà une certaine abondance. Hein, comme je disais, une abondance de bienfaits, des bienfaits qui sont arrivés dans ta vie, quoi. Et qui te permettent de guérir pour pouvoir sortir de cette impasse que tu es en train de vivre ou dans laquelle tu as l'impression d'être. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressources? Wouhou! Ah ben dis donc, il y en a des ressources, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Par rapport à la structure du tirage, ça fait beaucoup. Hein. Allez, tranquille les amis, tranquille, petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Est-ce qu'un oiseau va faire son nid sur ton arbre? Bon, je pars en délire. Allez, qu'est-ce qu'on a comme ressources? Quelles cartes veulent se retourner pour tes ressources? On a le chevalier d'épée. Donc, il y a les choses qui s'accélèrent. Le chevalier d'épée, ce sont des idées, les épées, ce sont les idées, les pensées. Et donc, le chevalier d'épée en ressources, c'est t'es en train de... Il y a la sagesse ici. Et en fait, là, il est en train de brandir son épée et pour aller de l'avant. Et voilà, c'est... des idées en mouvement. Voilà ce qui me vient. Des idées en mouvement. Donc ça veut dire qu'en fait, de plus en plus d'idées
qui foisonnent pour justement te permettre d'aller de l'avant et de sortir de cette impasse. Donc, ouais, appuie-toi sur tes idées. Les idées qui foisonnent dans ta tête, pour peut-être aussi faire le tri, mais ces idées qui foisonnent dans ta tête, elles te donnent des pistes. Ensuite, on a le valet d'épée. Tiens, c'est rigolo, il arrive après le cavalier. Le valet d'épée qui nous parle de jeunesse d'esprit, qui nous parle de nouvelles façons de penser, en fait. Puisque toutes ces idées qui foisonnent, en fait, c'est ça t'apporte une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'aborder la vie. Ouais, c'est ça, une nouvelle façon d'aborder la vie, effectivement. Et je sais pas pourquoi je les mets comme ça, je les mets comme ça me vient, au fur et à mesure du tirage. Et avec cette 9 de denier, et non pas reine, qu'est-ce que nous avons? Avec la 9 de denier, il y en a trop là. Alors, qu'est-ce que nous avons avec la 9 de denier? Ah bah tiens regarde ça. Elle est là, la reine de denier. Donc, il y a vraiment une meilleure connaissance de tes ressources. Hein, une meilleure connaissance de tes ressources. Je te demande pardon. Une meilleure connaissance de tes ressources et donc une meilleure gestion aussi de tes ressources. Donc, ouais, voilà comment tu peux alimenter ton cheminement. Voilà tes ressources. Ouais, qui te permettent d'alimenter ton cheminement. Non, je dis ouais parce que je suis en train de rire. Une gestion des ressources dans les ressources. Mais oui, effectivement, cette capacité de gestion, ça fait partie... Et c'est marrant parce que du coup, dans les deniers, tu as des cartes féminines, des figures féminines sur les dessins, sur les illustrations, avec des oiseaux à chaque fois. Et dans les cartes d'épée, tu as des figures masculines. Donc en plus, il y a un équilibre masculin-féminin. Il y a un équilibre entre l'esprit et la matière. Waouh, mais c'est bien ça. Ouais, un équilibre entre l'esprit et la matière. Un équilibre entre le pôle masculin et le pôle féminin. Donc le pôle féminin, c'est la réceptivité. Le pôle masculin, c'est l'action. Ouais, donc waouh. En fait, tu as trouvé un équilibre. En tout cas, tu as un équilibre dans tes ressources. Ça, c'est cool. Allez, on va voir maintenant les branches de ton arbre. Donc, les branches et les fruits qu'elles portent. Ce que tu offres au monde. Donc, je disais dans l'introduction, dans la vidéo d'introduction, ce que tu donnes. Mais ça peut aussi être ce que tu vends. Hein, parce que on est quand même aussi dans un monde où on a des activités professionnelles si on veut gagner sa vie, n'est-ce pas? Enfin, gagner sa vie, non. Gagner sa vie, notre vie, on l'a déjà. Si on veut multiplier nos ressources, voilà, et améliorer, continuer à améliorer notre vie. Donc, les branches de ton arbre et les fruits. Aïe, aïe, aïe. La 8 d'épée. Donc, c'est justement la 8 d'épée qui te... ok. En fait, à un moment de ta vie, on parlait d'impasse, tu te sentais pris dans une impasse. Et là, tu es en train de trouver les moyens de sortir de cette impasse. Et avec cette 8 d'épée, c'est quelque chose que tu vas pouvoir proposer aux autres ou montrer aux autres. C'est en fait leur apprendre à se libérer de leurs chaînes et surtout des chaînes du mental, donc de ces idées qui t'emprisonnent, qui nous emprisonnent. Parce que on a vu ici que tu foisonnes d'idées et que tu as une nouvelle façon d'aborder les choses, d'aborder la vie, une nouvelle façon de penser avec le valet d'épée. Et c'est cela que tu vas pouvoir transmettre aux autres pour les aider à sortir de la prison de leur mental. Donc tu vas peut-être de coup être une personne de bons conseils. Bon, allez, je la mets ici. C'est pas bien grave en fait, hein, la position. Qu'est-ce qu'on a d'autre si j'arrive à attraper mes cartes? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce que tu proposes aux autres, au monde? En plus de cette capacité à se libérer des prisons du mental, en fait, de ces enfermements, de ces idées enfermantes. Alors, pour faire cela
quand on veut conseiller les gens, c'est bien de les aider à réfléchir par eux-mêmes. Tu vois, donc c'est peut-être d'ailleurs ce que tu vas faire, là, tu vas les aider à réfléchir par eux-mêmes et à sortir des idées reçues finalement. Ouais. Ou toi-même leur apporter des idées qui va les aider à voir les choses autrement et à voir les choses autrement et à leur tour à se libérer donc des idées emprisonnantes, des croyances emprisonnantes et limitantes. Ensuite, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la deuxième reine de ton jeu. La reine de coupe qui nous parle d'une meilleure gestion des émotions. Parce que forcément, quand on aborde la vie différemment, ça nous permet de mieux maîtriser nos émotions. Et donc, toi, d'une part, c'est ce que tu fais par toi-même, hein, et c'est ce que tu vas pouvoir ensuite apporter aux autres. Par une meilleure gestion de tes émotions, tu vas pouvoir aider les autres justement à sortir des prisons de leur mental et à eux-mêmes mieux gérer leurs émotions et le faire par l'exemple. On a aussi ça a tout chamboulé. C'est Tempérance qui a tout chamboulé, c'est rigolo ça. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'équilibre. Et bien voilà, on a un équilibre avec la Tempérance, un arcane majeur. Donc, tu as, beaucoup de figures de cours, comme on dit, et là, tu as une arcane majeure. Tempérance 14. Tempérance qui nous parle, justement, de tempérance. Donc, ça s'accorde avec la gestion des émotions. Ça me parle aussi de sérénité, de plus de paix. Justement, en gérant ces émotions, ça nous apporte de la paix. Et en étant en harmonie avec toi-même, et donc en gagnant en sérénité, forcément, c'est quelque chose que tu transmets aussi. Ne serait-ce que par ta façon d'être, ta présence, ta prestance, tu transmets cette paix intérieure ou cette sérénité ou cette harmonie aussi. Waouh, c'est beau ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que tu offres d'autre au monde? De manière lucrative ou pas, de manière généreuse, par ta présence, par ta prestance, par qui tu es, par tes actions. Qu'est-ce que tu offres au monde encore? Alors, ok. On a la force. Waouh! Il y a quand même beaucoup de figures féminines dans ce jeu. Un autre arcane majeur, la force. C'est encore une fois une idée de maîtrise. Ici, tu maîtrises, c'est une maîtrise du mental. Tu as appris à maîtriser ton mental et donc tes émotions. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir aider les autres à le faire. Tu leur transmets cette force. Tu leur transmets cette force sur le mental et en fait, comment apprivoiser son mental, comment apprivoiser ses pensées, comment apprivoiser ses idées, comment apprivoiser ses émotions. Et voilà, et donc c'est ce que tu transmets ensuite. C'est ce que d'abord tu apprends et qu'ensuite tu transmets. En fond de deck, il y a la tour, la maison de Dieu, qui nous parle de révélation. Donc, tu vois, c'est bien fait, là. Ils peuvent être venus par une révélation. Voilà. Alors, on va voir maintenant avec le tarot des archanges. Quelle est ta bonne étoile? Quelle est cette bonne étoile qui t'a offert ses bienfaits, en fait? Quelle est cette bonne étoile? Quelle est ta bonne étoile? Il y en a deux, j'en veux qu'une. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Alors, la bonne étoile de cet arbre. Hop. Oh purée! Bon allez, on va prendre celle qui s'est retournée. C'est le 7 de Gabriel.
le 7 de Gabriel qui te parle de défendre tes convictions, d'avoir confiance et de revendiquer ta place. Donc cette bonne étoile cette bonne étoile, c'est celle qui te permet justement de trouver ta place, de défendre tes convictions, de défendre qui tu es, d'exprimer qui tu es, de t'affirmer et de le faire en confiance. Et de le faire en confiance. Voilà, ça c'est c'est ce qui te permet en fait d'avancer et de sortir de l'impasse, de te libérer des idées des prisons du mental. Et voilà, et en fait c'est ça, c'est cette capacité, on va laisser passer l'hélicoptère, cette capacité à défendre tes convictions et peut-être, voilà, peut-être que tu viens de trouver ta place en fait dans le monde. Voilà pour toi. Bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que tu y verras plus clair. Et si tu as envie de plus de conseils, je te mets le lien de l'extension Patreon dans la barre de description. Sinon, bah, je te remercie, en fait, dans tous les cas, je te remercie que tu viennes ou pas sur Patreon. Je te remercie de ton écoute, de tes likes, de tes commentaires, de tes partages, de ton abonnement. Les commentaires, j'y réponds. Je m'engage à répondre à tous les commentaires. Parce que je trouve que c'est important pour moi de communiquer. Donc voilà, je répondrai à tous tes commentaires et je te remercie donc euh, pour ton abonnement, tes likes, tes partages, tes commentaires, où tu peux me dire, voilà, c'est ça que je veux dire en fait, où tu peux me dire ce que tu auras apporté, cette guidance, si ça te parle en fait, bon en restant discrète bien sûr parce qu'on est sur YouTube, hein. Mais voilà, si ça te parle, comment cela résonne en toi, ça m'intéresse en tout cas. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao ciao.